Quand j'étais jeune, à 15 ans, je suis tombée amoureuse de la littérature russe, Tolstoï, Dostoïevski, et j'étais très intéressée par la Russie. Et donc, je me suis mise à apprendre le russe en classe. Et pour bien le parler, il fallait aller dans le pays. Mais à l'époque, pour aller dans le pays, il n'y avait qu'un seul moyen, c'était de venir passer ses vacances dans les camps de jeunesse communistes de l'époque. Et donc, avec quelques amis, nous sommes partis. Alors, nous n'étions pas du tout communistes. Et quand je suis arrivée à Yalta, en Crimée, eh bien, je me suis retrouvée dans des camps de jeunesse avec des jeunes communistes du monde entier. Et bien évidemment, nous parlions le russe, bien évidemment, nous faisions du sport, bien évidemment, nous faisions des visites, bien évidemment, nous apprenions le russe. Mais nous avions aussi le soir des cours de propagande. Et alors là, c'était des grands moments parce que nous n'étions pas communistes, nous étions 2 ou 3 à venir juste apprendre le russe. Et donc, eh bien ça, c'est des choses qui m'ont vaccinée définitivement contre le communisme. Et puis surtout, à l'époque, j'étais tombée très amoureuse de Omar Sharif dans le Docteur Zhivago. Et donc j'avais lu l'histoire du Docteur Zhivago de Boris Pasternak, qui est prix Nobel russe de littérature. Et donc je parlais de Boris Pasternak à mes petits camarades du camp. Et je me suis aperçue à ma grande stupeur qu'ils n'avaient jamais entendu parler de Boris Pasternak. Et ça, c'était la censure qui faisait que sous l'ère communiste, quand un écrivain devenait trop populaire à l'Ouest, quand il avait des positions trop libres par rapport au régime, eh bien tout simplement on le rayait de la carte. Et Boris Pasternak, donc prix Nobel de littérature soviétique, russe, avait été rayé des programmes, rayé de la carte. Et ça, évidemment, ça, c'est des choses qui marquent quand vous avez 15 ans. J'avais l'impression d'être dans George Orwell, 1984, vous savez, quand il y a une censure et qu'on vous dit ce qu'il faut que vous pensiez et qui il faut croire. Et puis, pareil, dans cette Russie soviétique de la moitié des années 80, la fin des années 80, il y avait des queues dans les magasins, des magasins vides, il y avait des voitures qui ressemblaient aux voitures des années 50, il y avait des usines qu'on nous faisait visiter qui étaient toutes rouillées. Et quand je suis rentrée après en première, en terminale, et dans mes programmes, on me parlait de la Russie, très grande puissance économique, très puissante, 2e puissance économique du monde, et après les États-Unis. Et moi, je disais à mes professeurs, mais enfin, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. C'est un pays où il n'y a rien dans les magasins. C'est un pays où on fait des queues pour aller se nourrir. Où le chocolat, c'est un chocolat de synthèse qui sent la margarine et pas le chocolat. Donc, je leur parlais de la Russie telle que moi je la voyais, qui n'avait rien à voir avec celle des manuels scolaires. Et c'est là que j'ai compris que, eh bien, il y a beaucoup d'endoctrinement dans la politique et que le communisme, eh bien, ça n'avait pas réussi. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvée à l'ambassade de France à Moscou. Sous Gorbatchev, pendant la perestroïka, je me suis donc retrouvée commise d'office pour aller en plein hiver à l'ambassade de France à Moscou par moins 20 degrés. C'était très intéressant parce que c'était un moment de libération complète de la vie politique russe. Je suis arrivée, c'est bien simple, au moment où a été voté, c'est symbolique, l'abolition du monopole du Parti communiste sur la vie politique du pays. Et donc, j'ai pu voir la transformation de l'URSS et j'ai vécu cette expérience unique d'être là au moment de la transition, au moment du passage de la perestroïka et de voir se libérer petit à petit les républiques. Mais je savais, quand j'ai été en Union soviétique dans les années 80, qu'un jour le mur de Berlin tomberait, qu'un jour il se passerait quelque chose, que ça ne pourrait pas durer longtemps et que le décalage entre ce que j'avais vu en Union soviétique et ce que je voyais à l'Ouest, entre 2 univers totalement différents, ne pourrait pas durer. J'ai rencontré Gorbatchev quand j'étais à l'ambassade de France à Moscou. C'était encore les années Mitterrand. J'ai rencontré Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, je suis même allée dans sa ville natale, Sverdlovsk, et Ekaterinbourg, dans l'Oural. Et puis après Yeltsin, eh bien j'ai rencontré Poutine quand j'étais ministre.
J'étais l'une des seules ministres qui parlait le russe, donc effectivement j'étais à l'université à la recherche, très souvent emmenée en voyage officiel par Nicolas Sarkozy, par François Fillon, parce que je m'occupais de l'arrivée de la fusée Soyouz dans le port spatial européen de Kourou en Guyane. Vous savez, la France est un grand pays de l'espace, donc on avait fait de Kourou un port spatial européen. Aujourd'hui, cet atout stratégique de Kourou est en train d'être menacé, par SpaceX, par les nouveaux lanceurs américains, qui aujourd'hui sont des lanceurs qui peuvent être réutilisables, et donc qui ont révolutionné complètement l'univers du spatial. Quand François Fillon m'a présenté à Vladimir Poutine en disant que je parlais russe, j'ai vu tout de suite une immense méfiance dans le regard de Vladimir Poutine, et il m'a demandé en russe, non pas pourquoi je parlais le russe, pas de chez moi, mais dans quel but j'avais appris le russe. Zatchem. Dans quel but, ça voulait dire quel était l'intérêt d'apprendre le russe. Et donc j'ai répondu que je n'avais pas de parents communistes, que j'avais appris le russe parce que j'aimais la littérature russe, j'aimais l'âme russe. Et au regard qu'il m'a lancé, j'ai compris qu'il imaginait que j'étais effectivement la ministre en charge des services secrets venue en Russie pour espionner la Russie. Mais venant de lui, j'imagine que ça ne pouvait pas me faire plus beau compliment. Ce que je sais, c'est que la Russie a une place géostratégique tout à fait originale. Elle est aux confins de l'Asie, avec des relations qui sont forcément compliquée et en même temps très proche avec la Chine. Elle est aussi tournée vers l'Europe. La Russie est un pays qui s'est toujours vécu comme possiblement menacé. Il faut comprendre cela pour comprendre pourquoi la politique d'un Vladimir Poutine est toujours de protéger ses frontières. Et c'est pour ça qu'il y a autant de tensions aux frontières de la Russie. Les Russes ont besoin de dialoguer avec l'Europe, ils ont besoin d'être considérés, ils ont ce besoin de reconnaissance, mais il ne faut avoir aucune naïveté, ils ne respectent que le rapport de force, et il faut le savoir quand on dialogue avec la Russie. Moi, présidente, je nouerai un dialogue avec la Russie, mais un dialogue qui sera extrêmement lucide et sans compromission.